Jusqu'au 14 août, il y a une exposition à voir au phare de Lanvaon à Plouguerneau, celle de Charbes. C'est jusqu'au 14 et justement avec moi, j'ai le président de l'association Lanvaon, l'association qui réhabilite le phare de Lanvaon, qui a décidé de faire cette exposition sur Charbes, le grand dessinateur de Charlie Hebdo. D'où vient cette genèse du projet, Yann Souche ? Bon, à l'origine, je ne suis pas tout seul, mais nous avons appris lors du festival Jet d'encre que Charbes venait passer ses vacances à l'Anne-Hildud, juste à côté. Et de fil en aiguille, notamment grâce à Loïc Faujour, qui lui aussi est dessinateur de presse, on a pu avoir des contacts avec Charlie Hebdo et qu'on trouvait que l'idée était géniale de lui rendre hommage ici, là où il passait ses vacances, là où il coupait tous ses fils, il voulait aucun contact. Et lui rendre hommage ici au pays des Abers et en plus au pied d'un phare, quoi. Durant cette exposition, les gens peuvent voir plusieurs plaquettes de Charbes qui sont passées dans la presse en fait. Elles ont été éditées à l'époque. Oui, complètement. Oui, il y a plus de 50 dessins reproduits ici en grand format. Ils ont tous été publiés dans les journaux. Oui. Il y a une thématique particulière que vous avez choisie pour cette exposition ? Alors, il y a surtout une thématique qu'on a écartée, c'était tout ce qui était un petit peu daté, donc des anciens ministres, des anciens présidents, où on trouvait que c'était pas très sympa. Et on a surtout choisi de prendre Monsieur Tout-le-Monde et que voilà, on rigole de nous-mêmes, quoi. J'ai entendu que la femme de Charbes est passée ici à Plouguerneau, au phare de Lanvaon, pour visiter cette exposition. Oui, un moment très émouvant. Elle est venue passer 2 demi-journées ici et là, je peux vous dire que quand elle est rentrée, nous avons tous été très émus puisqu'elle a eu les larmes aux yeux de voir cette expo qui en fait est presque une première puisque c'est officiellement la 2e de cette envergure en France, mais c'est la première qui vraiment est ouverte au public et dans un lieu ouvert, quoi. En 3 semaines, il y a eu quand même de nombreux visiteurs. On est très très contents, on dépasse plus de la centaine de visiteurs par jour. Oui. Pour une expo ici planquée à Plouguerneau, on est très très contents. Alors, vous venez de faire le tour de l'exposition, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Extraordinaire comme d'habitude. Charbes, c'est un visionnaire, et en mêlant le rire, la méchanceté, celle qu'on aime bien, celle qui fait réfléchir. Ouais. D'accord. Et vous ? Oui, moi j'ai été impressionnée justement par ce côté visionnaire. Là, il y a des caricatures par rapport à l'écologie qui posent exactement les bonnes questions, mais 10 ans plus tôt, quoi. Et moi, j'ai beaucoup ri, on a eu des gros fous rires, notamment là, Yves Rocher et la Bretagne, là, on a pris cher. C'était très drôle. Et puis en même temps, c'est très émouvant. C'est très très émouvant parce qu'on retrouve Charbes, il nous manque, hein. Et là, mais on le retrouve vivant, quoi. Vraiment, avec tout ce qu'il était, il y a toutes les thématiques en plus, je trouve, c'est vraiment bien conçu, c'est vraiment intéressant. Ouais. C'est exactement ce que j'allais dire. Ouais, il y a tout. Il y a tout Charbes dans cette exposition. Bravo aux organisateurs. C'est bien d'avoir fait ça. C'est bien. L'association de Lanvaon ne fait pas que des expositions, elle réhabilite le phare de Lanvaon, notre vieux phare qui sert d'aide aux navigateurs en fait, hein, dans l'alignement dans le chenal de la Bervrac. Pour la réhabilitation de ce phare, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelles sont les actions que mène l'association Lanvaon ? Alors depuis 2015, nous avons, grâce à des partenariats notamment avec la région, la commune et la communauté de communes, déjà investi plus de 170 000 € dans la rénovation du phare. Le but du jeu, c'est effectivement de le rendre ouvert au public un jour. Notre projet, c'est même d'en faire un lieu d'exposition sur la bande dessinée maritime. Aujourd'hui, nous avons changé donc la porte, toutes les huisseries. Nous avons refait entièrement l'escalier grâce à des artisans locaux. Et là, on en est aux finitions, mais c'est en général ce qui est le plus long à faire. Donc on est en train de décaper les murs, les gratter, refaire les peintures et l'ouvrir, on l'espère, l'été prochain. Alors pour lever des fonds, j'imagine que vous allez chercher assez loin. Vous avez des démarches, à mon avis, énormes en termes administratifs pour pouvoir justement lever ces fonds pour les travaux. Mais oui, on n'a pas plus de poids que n'importe quelle autre association, donc il faut taper aux portes, regarder les dossiers qui se présentent à droite à gauche et tenter de répondre le mieux possible. Alors pour ceux qui nous regardent, je voulais simplement dire aussi qu'il y a le marché qui se tient ici toutes les semaines au phare de Lanvaon. C'est quel jour ? Alors c'est tous les vendredis soirs à partir de 15h, 15h30 jusqu'à 21h. C'est un petit marché artisanal. D'accord. Yann Souche, merci beaucoup. Merci.